Je m'ennuyais beaucoup, donc j'ai énormément lu et j'ai énormément accumulé de livres dans ma bibliothèque. Et par le fruit des hasards et des rencontres, j'ai décidé de faire de ces livres mon métier. Benjamin Duquesne est un passionné de littérature, de polar essentiellement. Adolescent, il vit avec ses parents en Dordogne, loin des terres familiales bretonnes. Petit à petit, il commence à se constituer une bibliothèque digne de ce nom. À la fin des années 90, il décide donc d'en faire son métier. 30 ans plus tard, Benjamin Duquesne dirige Book Hémisphère, une entreprise de 32 salariés, dont 15 en insertion, basée dans le Morbihan, près de Lorient. Je m'appelle Elisabeth Assayag et vous écoutez Impact Solidaire, le podcast des entrepreneurs engagés. Vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Vous avez envie d'entreprendre, mais vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure ? Bienvenue dans ce podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec France Active. J'étais reparti en Bretagne en 98 et j'ai été dans une maison dans laquelle effectivement les livres se sont accumulés jusque dans le grenier où j'avais jusqu'à 50 000 livres dans la maison. À un moment donné, on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on achète un bâtiment parce que ça va pas être jouable. Il y en avait dans le grenier, il y en avait dans la cuisine, il y en avait partout. Donc c'était une maison que je louais en tant que célibataire entrepreneur et donc j'ai commencé à accumuler les livres, donc à les stocker, à les référencer sur le site internet pour proposer donc ces livres à la vente. Et donc j'ai commencé à en mettre dans le salon, à mettre dans la chambre, dans le grenier, à investir la maison familiale qui était à 300 mètres de là où je louais et à remplir la salle, à remplir la chambre. Et là, mes parents m'ont dit ça va être bon là, faut que tu bouges. Et on a donc acheté notre premier entrepôt où il y avait 200 mètres carrés de stock qui a été vite trop petit. Donc on l'a agrandi, etc. jusqu'à avoir le stock actuellement où on a 600 000 livres à présenter à la vente. L'aventure Book Hémisphère, en fait, est née de l'idée de, déjà, qu'est-ce qu'on fait des livres une fois qu'on les a lus ? La deuxième, c'était cordonnier le plumage chaussé. J'avais transformé ma passion en métier. Et du coup, je ne lisais plus, donc je ne partageais plus l'idée de lecture. Donc, naturellement, l'idée d'une association tournée vers la lecture, tournée vers l'accessibilité à la lecture, tournée vers la possibilité pour les personnes de se débarrasser gratuitement dans une finalité, je dirais, sociale est née comme ça. Donc là, on est en 2009-2010. On est passé par tous les états, c'est-à-dire le fait de se dire c'est dommage, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais les méandres administratifs sont tellement compliqués que je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû lâcher. Heureusement, j'avais mon père qui m'a ouvert des portes, au moins, disons, de traduction de l'administratif. Pour l'anecdote, et les banques ont plutôt fait grise mine, puisque Internet était un gros mot, donc j'ai fait, je sais plus, c'est 7 ou 8 banques et autant d'assureurs. Voilà, tout ça pour trouver un banquier amoureux des livres et un assureur qui connaissait ma petite copine de l'époque. À la fin des années 90, le livre d'occasion n'est pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui et l'idée de Benjamin Duquesne est de vendre toutes sortes d'ouvrages à petit prix. Après son site internet livreenpoche.com, il obtient en 2003 le prix JPG des jeunes entrepreneurs, puis il se lance dans l'aventure Book Hémisphère en 2010. La première boutique ouvre en 2012 à Kerlignac, perdue au milieu de la campagne lorientaise. Au début, ce n'était qu'une braderie, donc tous les derniers dimanches du mois. Et puis au fur et à mesure, on a ouvert une boutique qui a permis d'accueillir du public tous les jours. Quand on a commencé, on récupérait entre 10 et 20 000 livres par mois. Donc tous ces livres-là sont traités un par un. On regarde leur état, sachant qu'on on ne répare pas des livres. On regarde leur état. Et donc, sur ces 20 000 livres, on arrive à remettre en circulation 45%. Et 55% sont recyclés en pâte à papier. Donc 100% de ce qu'on nous donne a une finalité connue. On n'est pas loin du 1 million de livres collectés annuellement, voilà, avec des hauts et des bas, mais franchement, et ça tend plutôt à accélérer puisque on a ouvert un entrepôt à Carhaix dans l'objectif d'aller chercher des livres dans la Bretagne Nord.
Dans les valeurs qu'on préconise, c'est essentiellement la valeur insertion, c'est-à-dire que la valeur sociale, puisque nous sommes à but non lucratif, donc on évoquera la suite de l'association, mais on est dans nos objectifs coopératifs et donc l'objectif c'est de vendre des livres afin de créer des emplois. Donc nous sommes toujours entreprise d'insertion, la moitié de l'équipe est en insertion. Alors maintenant, effectivement, nous sommes en coopérative. Alors, le cheminement de pensée s'est fait en plusieurs étapes. Le premier, c'est que j'étais toujours gérant de la SARL livreempoche.com, qui avait toujours pour vocation de vendre des livres sur Internet, qui était client de Book Hémisphère. L'un sans l'autre n'aurait jamais pu exister. Et c'est des reproches qui m'ont été formulés souvent, puisque j'étais aussi président d'une association à but non lucratif. Et donc, l'idée du rapprochement s'est fait très très vite. Et le format SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, commençait vraiment à prendre de l'essor, bien que créé depuis une quinzaine d'années. Et c'était vraiment le type de société qui nous permettait de regrouper une association et une entreprise. En 2018, on a transformé l'association en société coopérative. On a été accompagné par France Active Bretagne essentiellement. On a été accompagné par la région. On a été accompagné par la Fédération des entreprises d'insertion. Ça a été très compliqué pour nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a fallu acculturer des gens qui travaillaient dans une SARL et des gens qui travaillaient dans une association pour les faire travailler en commun sur un même projet commun. Donc, France Active Bretagne nous a accompagnés dans le cadre d'un DLA. Dispositif local d'accompagnement, je crois, c'est ça, qui a fait que on s'est posé et a fait venir un cabinet de gestion pour nous montrer nos faiblesses et voir aussi quelles étaient nos forces pour pouvoir avancer dans l'activité. Ça a été extrêmement utile. Sans ça, je pense qu'on serait mort. Pendant 1 an et demi, Benjamin Duquesne ne se verse pas de salaire ou à peine. Mais malgré les difficultés financières, malgré le casse-tête administratif, il n'a rien lâché. Et avec le recul, il est persuadé que son engagement avait du sens. On est chef d'entreprise, on porte sur ses épaules, on est H24 dans le projet et c'est son propre moral qui influence sur l'ensemble de l'équipe. Donc il faut avoir les reins solides, il faut être bien accompagné personnellement aussi, je dirais. Sans ma femme, je pense que j'y serais pas là non plus. J'ai eu la chance d'être accompagné par mon père aussi, donc voilà, c'est quelque chose de très familial mais très professionnel. Pour ceux qui ont peur, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des gens très compétents dans plein de domaines. Il faut savoir les trouver. Il faut se donner la peine. Il ne faut pas baisser les bras parce que c'est effectivement un combat. Je ne peux pas dire autrement. Mais si les valeurs sont là, si les objectifs, si la volonté est là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La dimension territoriale est très importante pour moi parce que déjà, je n'ai jamais eu la vocation de faire un Jeff Bezos. Pour l'anecdote aussi, à l'époque où j'ai démarré, en fait, il n'y avait qu'une société qui faisait des livres d'occasion et sinon, Amazon ne faisait pas encore de l'occasion. Moi, ce que je voulais, c'était avoir cette résonance sociale, engagée, locale. Et ce qui reste encore actuellement de résonner sur la Bretagne, c'était aussi ne pas se laisser dépasser. Être capable d'assumer des flux, d'être capable d'assumer des rentrées, des sorties, sachant que les moyens dont j'y disposais étaient quand même relativement faibles, et d'être vraiment sûr de ce que je pouvais engager. Nos 2 points de vente, c'est Kervignac et Carhaix. Alors nos points de collecte, oui, on en a 250 en Bretagne. Donc ce sont des partenariats qu'on fait avec des villes, des collectivités ou des structures privées comme les Biocoop, qui nous permettent du coup de déposer une boîte, ce qu'on appelle boîte à culture, donc qui est en carton ou en bois, qui permet au public de déposer leurs livres ou leurs produits culturels dans cette boîte-là. Et nous, on a plusieurs camions qui sillonnent la Bretagne de manière optimisée pour éviter l'impact carbone, pour aller collecter et chercher ces livres-là. Si les Français se sont remis à la lecture pendant le Covid, il y a eu un retour de bâton pour Book Hémisphère. De nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché du livre d'occasion après la crise sanitaire. Une concurrence avec des finalités plus ou moins sociales, difficiles à encaisser pour Benjamin Duquesne. Nos marges ont fondu comme neige au soleil. Donc c'est vrai qu'on se pose la question de la suite. Et, ça a été aussi la raison de la création du bâtiment à Carhaix pour faire du volume pour conserver ces marges-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en fait, on commence une diversification, notamment via les produits culturels qui sont CD, DVD, vinyle et cassettes. Puis, depuis quelques mois, l'ouverture d'une recyclerie localement. Donc, on a monté un second projet, enfin en lien toujours, en insertion aussi, de récupération de tout objet
meubles, vaisselle, textile, voilà, tout, en ouvrant un entrepôt et une boutique. Cette recyclerie, c'est à Merlevenez, donc c'est à 15 km de chez nous. Elle s'appelle Chouette Cop Recyclerie, qui d'ailleurs va être le nom général de l'entreprise. Bouc Hémisphère va mourir, entre guillemets, par son nom en devenant Chouette Cop. Mourir pour mieux renaître, pour pouvoir aller chercher une autre communication, aller se donner la possibilité de créer des synergies avec d'autres structures de réemploi, par exemple, d'ouvrir vers d'autres horizons, tout en continuant notre travail d'insertion et de notre démarche sociale et écologique. Ces entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure solidaire, il faut y aller, faut pas avoir peur. Il y a tellement de structures qui peuvent accompagner ces personnes de plus en plus. Maintenant, c'est pas que le réemploi, c'est le social, c'est l'environnement, à tout niveau. On peut apporter sa pierre à l'édifice, mais si on fait rien, c'est sûr, on pourra que regretter. Donc, il faut y aller. Vous venez d'écouter Impact Solidaire, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec France Active. Production Sébastien Guyot, réalisation Victor Nolo. À très vite pour un prochain épisode sur le site et l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.